Bonsoir, chers élèves de la classe de Terminal S. Ici, on va essayer de continuer la correction de l'exercice numéro 2, extrait de la série P9, proposé au lycée d'excellence Rose Dieng. Dans l'exercice, la première partie a été corrigée dans une autre vidéo. Donc ça, nous sommes à la deuxième partie. Ici, il nous dit étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension descendant. À l'instant de date t égale 5 secondes, on bascule l'interrupteur à la position 2. Ça, c'est à retenir car c'est capital cette information-là. À la date t égale 5 secondes, on bascule l'interrupteur à la position 2. Le condensateur se décharge alors dans la résistance R. On est ici. Voilà, on est là. Donc, pour la suite. Premièrement, établir l'équation différentielle qui régit les variations de la charge QA de l'armature A du condensateur en fonction du temps. Équation différentielle de 1. Il demande de déterminer l'équation différentielle. Équation différentielle reliant la charge QA. Alors, avant de commencer, il faut retenir une chose, que durant la décharge du condensateur, pour établir l'équation différentielle, il y a deux méthodes. On peut considérer le condensateur comme étant un générateur parce qu'ici, il n'y a plus de générateur, c'est lui qui se décharge sur le résistor. Quand on le considère comme un générateur, l'intensité de la tension, l'intensité du courant et la flèche de la tension vont dans le même sens, car il s'agit d'un générateur. On va le dessiner comme ça. On va dire que l'intensité du courant quitte ici de la plaque A et se déplace à l'intérieur du circuit de décharge. Et parallèlement, ici, on a la tension U condensateur qui est dans le même sens. Là, c'est lorsque je considère le condensateur comme étant le générateur dans le circuit. Et dans ce cas, le résistor est toujours le récepteur. Donc, pour la convention récepteur, la tension UR est opposée à l'intensité du courant I, à la flèche de l'intensité du courant I. Et si on le fait, alors là, il faut remarquer que au départ, le courant circulait comme ça. Il quittait le générateur lorsqu'un K était en position 1. Le courant quittait le générateur et entrait dans le condensateur à la plaque A. Et tout le temps, la plaque où est dirigée l'intensité du courant à la charge, c'est la plaque qui est comptée positivement. Maintenant, à la décharge, le courant circule en sens inverse. Donc, au lieu d'entrer à la plaque A, il quitte la plaque A pour se déplacer à l'intérieur du circuit. Et dans ce cas, il est compté négativement. Alors, maintenant, si on fait ceci avec des tensions fléchées, on peut appliquer la loi des mailles. On va dire ici pour l'équation différentielle. D'après la loi des mailles, d'après la loi des mailles, nous avons ici la somme des tensions est égale au vecteur nul. Mais les tensions sont fléchées. On se déplace, on va choisir un sens de parcours au sein de la maille. Disons, c'est le sens, n'est-ce pas, de UC. Donc, on se déplace sur la maille comme ça, à l'intérieur de la maille. Voici le sens positif de la maille. Si vous prenez ce sens de parcours de la maille, toute tension qui va dans le même sens que la maille est comptée positivement. Toute tension opposée au sens de parcours de la maille est comptée négativement. Ça, c'est dans le cours de la tension
en classe de seconde S. Donc là, U condensateur se déplace dans le même sens que la maille. Donc on aura ici U condensateur, il est compté positivement. Par contre, UR va en sens inverse du sens de parcours de la maille. La maille, on monte, on descend, alors UR, c'est comme ça. Donc, on le compte négativement ici. On aura moins UR égale 0. Or, le UR à la décharge, quand le condensateur est considéré comme un générateur, donc c'est moins D de... c'est moins RI. UR, c'est RI, excusez-moi. UR, c'est toujours RI. Voilà. UR, c'est RI. C'est avec I qui est égal à moins D de Q. I égale à moins D de Q sur D de T à la décharge. Donc, UR égale à moins R D de Q sur D de T. Voilà la tension UR. Alors, quand je remplace UR par sa valeur, de même que UC, donc, et aussi UC, c'est toujours Q sur C. Quand on remplace UC par sa valeur et UR par sa valeur, dans la loi des mailles, on aura ici Q sur C, moins entre parenthèse, moins R, D de Q sur D de T, égale 0. Alors là, maintenant, les deux mots se neutralisent. Ceci donne Q sur C plus R, D de Q sur D de T égale 0. Alors, quand on continue, on aura ici D de Q sur D de T, divisé partout par R. Ça nous fait plus 1 sur RC fois Q égale à 0. Voilà l'équation différentielle régie par la charge Q. Or, la charge Q, c'est la charge QA. Donc ici, on peut dire QA ou on peut dire Q, ça revient au même. Voilà, QA, comme il a parlé de QA, on laisse partout QA. Voilà. Maintenant, on a répondu à cette question. Pour la question numéro 2, ici, il dit, montrons que QA égale à K exponentielle de moins lambda T est une solution de l'équation différentielle avec K et lambda des constantes à déterminer. Alors, on va dire que QA est solution si et seulement si elle vérifie l'équation différentielle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on dérive QA, on remplace ici. On prend la valeur de QA qui est donnée, on remplace ici. On doit trouver 0 normalement. S'il y a des inconnus à l'intérieur qu'on doit déterminer, on va discuter sur le résultat. C'est les équations, c'est les résolutions avec paramètres à l'intérieur. Maintenant, dérivons d'abord QA avant de remplacer D de QA sur D de T égale dérivée par rapport à T de K expo de moins lambda T égale à moins K lambda égale moins lambda K expo de moins lambda T. Maintenant, remplaçons la dérivée et la fonction dans l'équation différentielle. Ceci nous permet de dire que moins lambda K expo de moins lambda T plus 1 sur RC K
expo de moins lambda t égale 0. Voilà ce que nous devons avoir. Alors là, maintenant, on factorise par k expo de moins lambda t. K expo de moins lambda t facteur 2. Moins lambda plus 1 sur RC égale 0. Alors, pour que l'équation admet une solution, autrement dit, pour que ceci soit nul, il faut que ce qui est dans la parenthèse est nul parce que la constante k n'est pas nulle, exponentielle de moins lambda t n'est jamais nulle. Donc, qu'est-ce qui doit être nul? Ce qui est dans la parenthèse. Donc, on va dire ici, ceci entraîne à moins lambda plus 1 sur RC égale 0. Donc, entraîne lambda égale à 1 sur RC. Donc, lambda, c'est 1 sur RC. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? On veut demander de montrer que QA est une solution de l'équation différentielle. Je remplace dans l'équation différentielle pour avoir 0. Je tombe sur lambda égale à 1 sur RC. C'est la condition pour laquelle la charge QA égale à K expo de moins lambda T est une solution de l'équation différentielle. On va donc dire que QA égale K expo de moins lambda T est une solution de l'équation différentielle si et seulement si la constante lambda égale 1 sur RC. Voilà ce qu'il faut sur lambda pour avoir la solution de l'équation différentielle. Maintenant, il demande après de déterminer aussi de déterminer K. On va enlever ici. On va effacer. Il demande aussi d'exprimer K en fonction de la charge R et C. Alors, on a QA égale K exponentielle de moins lambda T. C'est ça QA. K exponentielle de moins lambda T. Maintenant, condition initiale, je vous l'avais demandé tout à l'heure d'encadrer ça. Je vais demander d'encadrer ça. Donc, si t égale à 5 secondes, tout commence à partir de ce moment. Le texte dit on prendra comme condition initiale QA égale à grand Q. Donc, QA égale grand Q. C'est la charge lorsque t égale 5 secondes. Alors, maintenant, ceci me permet de dire que grand Q égale à K expo de moins 5 lambda T par 5, QA égale grand Q. Si T égale 5, la charge égale grand Q. Je remplace T par 5, la charge par grand Q. C'est ça. Donc là, maintenant, on va tirer K. K égale à grand Q sur exponentielle de moins 5 lambda. On peut faire monter l'exponentielle au numérateur pour changer le signe. Égale à K égale à grand Q expo de 5 lambda. Voilà l'expression de K. Or, lambda égale 1 sur RC. Donc, K égale à grand Q exponentielle de 5 sur RC. Voilà la valeur de K. Ça, c'est K, excusez-moi. C'est pas Q, c'est K. Voilà. Donc, on a vérifié l'équation différentielle. On a exprimé taux, lambda plus taux égale 1 sur RC. On vient de trouver K égale à Q exponentielle de 5 sur RC.
Maintenant, pour la question 3, ça c'était la question 2. Pour la question 3, on nous demande de donner l'expression de UC en fonction de T. Expression de UC en fonction de T. Alors, on a la charge Q égale à K expo de moins lambda T. C'est ça la charge. Alors, par définition aussi, la charge égale à C multiplié par UC. En égalisant ces deux expressions, on aura ici K expo de moins lambda T égale C multiplié par UC. Lui, il demande UC. Donc, UC égale K sur C expo de moins lambda T. K, on vient de montrer que c'est égal à grand Q. K égale à grand Q exponentielle de 5 lambda. C'est ça K. Voilà, donc K, c'était Q exponentielle de 5 sur RC. Quand je remplace, j'aurai ici Q exponentielle de 5 lambda ou 5 sur RC. Le tout sur C, exponentielle de moins lambda, lambda c'est 1 sur RC. Donc c'est moins T sur RC. Voilà l'expression de la tension U en fonction de T. Donc tout le reste est des constantes.